terminé hier le Seder de Pessah. On continue dans des halachot qui sont pratiques au niveau de Pessah. Il y a pas mal de questions que j'ai relevées au niveau de la halacha, des gens qui nous appelaient pour savoir certaines choses, comment faire. On ne pourra pas passer sur tout, mais certaines questions qui reviennent sur elles-mêmes. Des gens qui appellent au téléphone pour savoir pour Pessah, tout ça. Il y a des gens qui vous appellent. Ils ont dit, ouais, voilà, il y a une femme qui m'a appelé cette semaine. J'ai des couverts ou j'ai des assiettes que je n'ai pas utilisées, ça fait 1 an. Est-ce que je peux les utiliser pour Pessah? Est-ce que je dois les retremper au mikvé? Est-ce que je dois les cachériser? Ou j'ai des, peu importe, des ustensiles de cuisine qu'elle n'a pas utilisés pendant 1 an. Est-ce qu'après 1 an, alors il faut savoir, chaque ustensile qu'on utilise à chaud ou à froid, la Gemara nous dit, Kebol'o karpolto. De la même façon qu'il a absorbé, on doit faire ressortir. Tout ustensile, il absorbe certaines particules, certains goûts. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'expérience, mais des fois, tu as fait par exemple des pâtes, ou tu as fait des oignons, ou tu as fait des pâtes au fromage, ou tu as fait une viande, et tu l'as lavé ta casserole, tu l'as bien lavé, tu le fais cuire ton riz, et quand c'est une casserole où c'est resté longtemps ou quoi que ce soit, des fois, tu as un arrière-goût comme ça, un petit goût comme ça. Les gens qui ont un palais qui est un peu fin, ils arrivent, pas tout le monde arrive. Donc là, il y a ce qu'on appelle au niveau de la halacha natlaf, noten ta'am nifgam. C'est vrai qu'après 24 heures, quelque chose qui a été, où on a cuit dedans, après 24 heures, le goût, il n'est plus le même goût. C'est un goût qui est abîmé, on va dire. Hein? C'est un goût qui est altéré, on va dire. C'est un goût qui est altéré. Donc, quelqu'un, par erreur, une femme t'appelle, ça est arrivé, elle a commencé à faire les préparations de Pessah et par erreur, elle a fait cuire le msoki dans la casserole toute propre, qu'elle n'avait pas utilisée depuis 2-3 jours, de chametz. Est-ce que ton msoki, elle doit tout jeter ou non, elle peut garder? Non. Alors, noten ta'am nifgam, quand c'est avant Pessah, il y a un noten ta'am nifgam, donc le plat, il est permis, mais bon, la casserole, il faudra qu'elle le mette de côté. Les Ashkenazim, ils sont plus marmirim sur ça. Le lait. Est-ce que je suis plus obligé d'acheter du lait kasher les Pessah? Alors en général, ok, même si, par exemple, on va dire, il y a des gens qui vont à la montagne à Pessah, ok, et où ils vont, moi je me rappelle une fois on était parti avec mes parents comme ça quand j'étais tout jeune, et on allait dans des fermes le matin, et il y avait le bon paysan comme ça, et il faisait, vous voulez du lait madame? Il prenait sa vache, et à la main, et il faisait la traite du lait, la traite de la vache, et il nous donnait du lait tout frais. Alors, il y en a qui disent, ouais, mais la vache, peut-être que lui, il lui donne du chametz à manger, il lui donne du machin, d'atra. Il n'y a pas de problème. Si tu prends du lait, par exemple, vous êtes à la montagne, il n'y a pas de lait, vous voyez les trucs, et tu es là, ça s'appelle aussi du lait chamour, puisque tu es là au moment où il fait la traite, il n'y a aucun problème, même si du lait d'une vache qui vient d'un non-juif, tu peux prendre. Mais dans le lait qui est acheté, ça, à Pessah, il faut faire attention, parce que dans le lait, en temps normal, à part la pasteurisation qu'ils font, il y a des fois certains rajouts pour qu'ils ne tournent pas trop vite, machin, ça dépend du lait. Donc ça, il faut faire plus attention de prendre un lait kasher les Pessah, en tout cas pour le lait. Ceux qui ne boivent pas du lait, tant mieux pour eux. Il y a des gens qui ne mangent pas de sucre à Pessah. Il y a des gens qui ne mangent pas de sucre. Ils boivent leur café avec d'une date, avec quelque chose de sucré ou avec un gâteau. Ok, mais non, il faut savoir que si maintenant tu veux manger du sucre, tes parents en Algérie, on appelle, je crois les Algériens, ils ne mangeaient pas de sucre, ça, ou les Marocains. Si tes parents mangeaient, toi, si tu savais que tu pensais que c'était la halakha, tu peux annuler cette façon d'agir, ce minag, sans faire de hatarat nedarim. Mais si tu savais que c'était une khumra et tu avais pris cette khumra sur toi, donc là, il faut faire hatarat nedarim pour pouvoir consommer. Tout ce qui est lait, sel, tout ça, pas lait, tout ce qui est sucre, sel, en général, mi-karadine, tu n'as pas besoin. On n'a pas besoin de Hercher. On n'a pas besoin d'avoir une cache-route sur ça. Celui qui prend une cache-route, qui a une cache-route sur le sucre ou sur le sel, t'as la bracha, ce n'est pas une obligation. Est-ce que les comme vous avez dit du sucre, ça s'applique aussi sur le riz, surtout. Si tu sais que c'est une khumra, faut faire et tu mangeais pas, faut faire hatarat nedarim. Si tu savais que tu pensais que c'était assour, tu savais pas que c'était permis, tu n'as même pas besoin de faire hatarat nedarim. Et tu peux, comme pour le riz, comme il a posé une bonne question, ceux qui ne mangent pas les féculents, le houmous, okay, les pois chiches,
Pourquoi? Parce que hummus, hametz, c'est la même consonance, merci. Ou sinon, par rapport aux gens qui mangent pas le riz, tout ça, il faut savoir que c'est à l'époque une roman, on va en arriver, on va en parler. Les fruits secs, les Sfaradim, ils sont en général mekilim de manger des fruits secs. On parle de fruits secs qui sont totalement secs, tu achètes des dattes secs, il n'y a rien du tout. Pas des, alors je vais expliquer. Pas des amandes, des noisettes, ça, il n'y a aucun problème en général. Ce qui peut avoir des problèmes, c'est sur les dattes. Les dattes, les abricots, tout ça, pourquoi? C'est quoi mekilim? Ils sont plus cool au niveau de la halacha. Les Sfaradim, vaut mieux acheter avec un hercher. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. En général, je ne sais pas si vous avez déjà vu, quand vous allez ici en Israël, de Jérusalem à Yam HaMelach, il y a des champs de dattes. Maintenant, une fois qu'ils font la cueillette, enfin la cueillette, je ne sais pas si on appelle ça cueillette, mais qui cueillent les dattes sur les arbres, ils les envoient dans des mifalim. Là, il y a 2-3 jours, dimanche, j'étais dans le nord, on est parti, il y avait là, cueil de bananes, cueil de mangue. Après, ils envoient tout ça pour les mettre en boîte, enfin pour les mettre en barquette, tout ça. Il faut savoir que les dattes, en général, elles ne sont pas toujours prêtes à manger lorsqu'elles descendent de l'arbre. Okay? Ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent dans une usine avec des sortes de vapeurs pour les faire dattes séchées ou ce que tu veux. Maintenant, il faut savoir que souvent, pour avoir une économie au niveau de la production, c'est que des fois, dans les mêmes endroits, donc il y a une vapeur qui tourne, il peut y avoir du thon, ou il peut y avoir du saumon fumé, ils fument aussi, hein. C'est comme s'ils fumaient un peu la date, ils la font sécher plus rapidement, ou il peut y avoir du poulet, et c'est des échanges d'air, donc il faut faire attention des fois que la date, c'est pour ça que dit ouais, mais c'est quoi une date? C'est un fruit, on peut pas. Non, il n'y a aucun problème, il peut y avoir certains problèmes. Au niveau des dates qui viennent d'Israël, qui sont vendues en France ou dans les autres pays, il n'y a aucun problème de les consommer. Même si c'est des fruits, des avocats, tout ça, il n'y a pas de problème ni de maaser, ni de quoi que ce soit. Un, ça a été vendu à un goy, le goy il n'est pas capable de maaser. Deux, en général, tout ce qui sort d'ici avant de sortir d'Israël, on ne sait pas si ça va être vendu à l'extérieur, enfin, où il y a certaines choses que oui, mais si c'est vendu à un goy, en tout cas, où ça a été prélevé par Tnuva. Donc, faut faire attention. Maintenant, dans certains garinim, dans certains, comment on dit en français garinim, pépites, tout ça, faut faire attention aussi. Par exemple, les pépites au four, salées, machin, ou les cacahuètes, tout ça. Souvent, ils mélangent de l'amidon. Il y a un mélange d'amidon, ok, pour les rendre un peu blancs, pour les faire une petite couche. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Tu dis, bon, ça va, c'est des cacahuètes, je peux les acheter chez Lidl, je peux les acheter. Non, à Pessah, on fait un peu plus attention, il faut faire attention parce que des fois, il y a l'amidon ou certains autres produits qui peuvent engendrer problème. Pareil, le sel, comme on a dit tout à l'heure, le thé, le café, si c'est thé pur, café pur, tout ça, aucun problème. Souvent, dans le café aussi, ça arrive de faire des mélanges. Quand il y a un mélange de goût, ok, chez Starbucks, chez Nescafé, là, comment ça s'appelle Nespresso, tout ça, des fois, tu as du café à la noisette, café à la vanille, machin. Il faut faire attention. Dès qu'il y a un goût, ça veut dire qu'ils ont mélangé quelque chose d'autre externe avec lui, et ça peut être un problème pendant Pessah, se renseigner si la rabbanout ou le consistoire, ça dépend des pays où vous êtes, ils ont donné un hercher. Ok? Et important de faire attention à ça. Le riz, pour ceux qui mangent du riz, ok, des fois le riz, il est surtout aujourd'hui, ils essayent, tout endroit où ils nous vendent certaines choses, ils habillent la chose, ok? Avec un truc qui brille, un truc comme ça, un super emballage, machin. Souvent dans le riz, vous voyez que le grain il est un peu brillant. Alors c'est ou à cause de l'huile, une certaine huile qu'ils ont fait sécher pour le rendre un peu plus brillant, ou c'est à cause d'amidon. Ok, la matzah ashira, okay, c'est la galette qui est mélangée avec du jus de raisin ou des fruits, un jus de fruits. Les Ashkenazim ils sont marmirim comme le Rama, les Sfaradim ils sont mekilim à condition qu'elle est faite entièrement 100% jus de fruits ou 100% jus de raisin, pas mélanger une goutte de vin. C'est la grande discussion qu'il y a sur les papouchados, les gâteaux avec au chocolat comme ça, ou moitié chocolat, moitié truc. Là-bas, il y en a qui disent non, il y a de l'eau, on a peur qu'il y a de l'eau, machin, tout ça. Il faut faire attention parce que mettre une goutte d'eau dans une matzah ashira, ça leur rend chametz. Donc il faut faire attention, que quand ils ont séché les cuves, prendre un bon hercher pour être sûr. Tu prends un bon hercher, tu ne te casses pas la tête. À Pessah, la Gemara, les Chachamim, ils disent Kol Azair Bemashou Bepessah Muftach Lo Shelo Echeta Kol Hashana. Quelqu'un qui fait attention de faire attention à n'importe quoi de Chametz à Pessah, c'est pour ça que chez les Marocains, ils font la mimouna.
La Memouna, c'est une lachon Emouna, mais aussi c'est parce que chez les Marocains, ils ne mangent pas les uns chez les autres à Pessah. Et ils disent, à la fin de Pessah, ils se retrouvent tous chez les uns les autres pour montrer que ce n'était pas par dispute ou par truc, c'était parce que chacun il a ses minagi, mais chacun il a ses akpadot, il fait attention à certaines choses, c'est hercherim, c'est pas comme dans l'année. Donc il faut faire attention de prendre un bon hercher pour Pessah. T'as du chametz qui a été mitapèche. Voilà, c'est quoi le chametz qui a changé? Il a pourri, mais il a changé d'apparence, ou on l'a fait sécher, ça par rapport à quoi? De l'encre. Par exemple, quelqu'un qui écrit avec de l'encre, il y en a qui mélangent un vinaigre avec. Un vinaigre, ça peut être avec certains chametz ou quelque chose. Ou du vin, ou un certain alcool. On peut utiliser cette encre pendant Pessah, on n'a pas besoin de la vendre. Des chaussures. On a mis une certaine couche, ou dans les chemises, souvent le Ben Israël et Marmer, on met des fois de l'amidon pour la faire bien tenir. Il y a des bombes comme ça, des sprays, c'est fait à base d'amidon certaines fois, c'est pour bien faire tenir. Non, il y a du hamel dans la chaise. Non, tous ces trucs-là qui ont changé de corps, par exemple même le dentifrice. Le dentifrice, les bains de bouche, tout ça, on n'est pas obligé d'acheter kasher les Pessah. Ok? J'avale de temps en temps, tout ça, mais c'est un chametz qui a changé. Tu le mets devant un chien, c'est pas consommable. Même moi, j'avale pas de dentifrice. Tu demandes à un dentiste si tu avales un dentifrice, c'est pas bon. C'est pas bon d'avaler de dentifrice ou manger, examiner. Même les cigarettes. Cigarettes, kasher l'épaisseur. Il n'y a pas besoin de cigarettes, les kasher l'épaisseur. Ça a tout changé. Tu fumes, tu brûles. Donc tu avales, il n'y a pas de truc. Il y en a qui disent qu'il va être marmire sur les cigarettes électroniques ou sur les cigarettes avec des goûts. Faire attention, le goût, tout ça. Alors, ça dépend si vraiment le goût il est fort ou c'est qu'un goût qu'on avale. Mais même ça, je pense qu'au niveau de la halacha, il n'y a aucun problème au niveau des cigarettes avec des goûts, cigarettes électroniques, puisqu'en vérité, c'est des trucs qui sont chimiques et ces trucs qui ont perdu, ils ont perdu leur goût principal, même si dedans il y avait à l'origine du hametz. Les mêmes choses, il y a des gens qui s'appellent, ils ont toute l'année comme un vase avec dessus des épis de blé. Des épis de blé séchés comme ça. Ça fait qu'une botte, ils décorent là, c'est un truc de décoration. Il n'y a aucun problème. C'est du blé séché, tu ne peux plus rien faire. Même si je le prends, cet épi, j'enlève les grains à l'intérieur, ils sont morts. Tu ne peux plus faire de la farine dedans, tu peux plus faire, même tu les laisses tremper toute la nuit. Donc ça, aucun problème. Tout chametz qui a perdu son nom de chametz et qu'on a transformé pour faire autre chose avec, il n'y a aucun problème d'utiliser pendant Pessah. Les médicaments. En général, il n'y a aucun problème. Pareil, ils ont changé, ils ont fait une transformation. On parle en général des médicaments qui n'ont pas de goût. Okay. Maintenant, si c'est des vitamines, des sirops pour te calmer la toux au goût de caramel, ça, il faut faire attention. Baruch Hashem, aujourd'hui, la majorité des médicaments, il n'y a pas de chametz. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a une liste qui est faite et par le consistoire et par la rabbanout en Israël et qui te disent il y a toujours une alternative pour pouvoir te donner un médicament qui correspond. Il y a comment ça s'appelle aujourd'hui, tu as Doliprane et là, les génériques. Tu as les génériques. Donc, dans les génériques, tu as toujours un médicament qui est compatible et kasher les Pessah. Donc, tu n'as pas un truc, que ce soit pour les vitamines, que ce soit pour certaines choses. Donc, il ne faut pas se prendre la tête pour ça. Et à partir du moment où ce n'est pas quelque chose qui est consommable par un animal, en général, un chien, on dit, donc il n'y a aucun problème. Et si maintenant, tu es obligé de prendre un médicament, c'est que ce soit un antibiotique, que ce soit un médicament qui est important, et il a un goût, alors on dit, tu sais quoi, enrobe-le avec quelque chose, ou mélange-le avec quelque chose d'amer, ou un thé qui est sensu comme ça, et tu le mets à l'intérieur et tu avales pour ne pas avoir etné, parce que tu as besoin. Maintenant, si c'est quelqu'un, chazvi shalom, chazvi khalila, qui a une maladie grave, et qui est obligé de manger certains médicaments, avaler certains médicaments, pas manger, mais avaler certains médicaments qui sont pour sa réfoua. Et s'il arrête un jour le médicament, chazvi shalom, il peut se sentir mal. Il a la mitzvah de prendre ses médicaments, mais même si à l'intérieur, on est sûr qu'il y a du chametz, parce que c'est sakanat nefashot chez lui. Et la Torah, c'est une Torah de vie, et donc la Torah nous permet de prendre ça et justement de gérer ces choses-là de cette façon. Donc on a dit un médicament qu'on est obligé de prendre et qui a un goût, ou il achète avant Pessah. Tu vas dire, pourquoi, quel rapport? Parce qu'en vérité, quand tu achètes le médicament avant Pessah et tu ne penses pas de être zoché du chametz qu'il y a dedans, juste tu l'achètes pour le médicament, mais ce qu'il y a dedans qui est interdit, ça je ne pense pas de l'acquérir. Ce n'est pas considéré comme à toi, on n'a pas le droit d'avoir même un petit peu de chametz, donc tu peux raconter. Ou il la cache. Même s'il a acheté, il n'a pas pensé à ça quand il a acheté, il avait des boîtes d'avance, il la met dans un endroit, il sortira le médicament à chaque fois qu'il a besoin, il mettra comme ça. Ou, comme on a dit, le mieux, c'est de le mélanger avec quelque chose d'amer,
Il y en a même qui la recouvrent avec quelque chose. Ok, hop, et il avale comme ça. Quelqu'un qui a trouvé du Hametz chez lui à la maison. Okay, ou quelqu'un qui a trouvé du Hametz dans la rue. Tu trouves, en général, l'habitude, nous, quand on voit du pain par terre, on prend, on l'embrasse, on le prend, on le met sur un bord d'un truc. Non. Pessah, tu ramasses pas le Hametz. Le Hametz, d'ailleurs, c'est pas à toi. Tu n'as pas besoin de t'en occuper. Tu n'as même pas besoin de trucs. À partir du moment où on fait on lève, même si j'ai pas pensé à l'acquérir, ça s'appelle un kinyan. Dans la Torah, un kinyan, c'est de lever un téphar, 3 téphars, ça dépend du sol pour pouvoir acquérir la chose. Donc tu vois du Hametz dans la rue, tu le ramasses pas. Si tu vois du Hametz chez toi, ça dépend. Si tu le vois pendant Yom Tov ou Chol HaMoed. Si tu le vois pendant Yom Tov, ben, tu le recouvres avec quelque chose. Tac, tu mets quelque chose dessus pour personne qui le touche. Tata. Après Yom Tov, tu le prends, tu le brûles. Si tu le trouves pendant Yom Tov, pendant Chol HaMoed, tu le prends et tu le brûles. On n'a pas le droit d'avoir du Hametz. Au niveau des poulets, de la viande, tout ça, les poulets en général, aujourd'hui il n'y a plus ça, tu t'achètes le poulet, il est propre, il est nettoyé, tout ça, il n'y a aucun problème au niveau de ça. Donc ça, c'est très 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 bien, c'est nickel chrome. Donc avant, on achetait du poulet entier. Et alors par exemple, il y a des gens qui font la shrita pendant Yom Tov. Pendant Yom Tov, enfin Yom Tov on ne fait pas, c'est permis. C'est permis pendant Yom Tov, mais on ne fait pas. Mais on fait pendant Chol HaMoed. Maintenant, il y a ce qu'on appelle, ils ont une sorte de, qu'on appelle en hébreu le zefek. C'est comme la poche qu'il a le coq ou le poulet. Et quand il mange, il y a les graines qui restent là-bas et ça devient un chametz. Ça, on s'en fout. Quand tu achètes ton poulet, en général, tu fais la shrita, c'est une partie qu'on jette. Je ne pense pas acquérir cette partie-là. Ça serait permis. Donc même le poulet, il est nettoyé, même s'il a mangé, même si les animaux leur ont donné des mélanges de choses Hametz, le lait qui sort d'eux ou les œufs qui sortent d'eux, c'est kasher les Pessah, il n'y a aucun problème, il faut arrêter de chercher midi à 14h. Ouais, quelqu'un qui a emprunté du Hametz, par exemple, chez nous, ça nous arrive chez les voisins, avant Pessah ou un truc, bon, souvent avant Pessah, c'est un peu la dèche au Bangladesh, et il y a pas, il manque du pain, il manque des trucs, tu es obligé d'acheter, tu as besoin d'un paquet de pain, tu vas emprunter chez la voisine, je te le rends après, tu es obligé de lui rendre, mais non, tu lui rends après Pessah. Alors, c'est pas le Hametz, ça va à la Pessah, à la va Pessah. C'est pas un Hametz où Pessah il est passé dessus, donc ça veut dire que ce Hametz-là, en vérité, tu peux lui rendre après. Ou par exemple, tu as acheté de la marchandise. Et maintenant, le type il dit, regarde, tu m'as acheté une palette de gâteaux, ben, tu me rendras une palette de gâteaux, toi aussi, tu as un magasin. Ben, ça ne veut pas dire, parce que même si tu le rends après Pessah, que c'était un du Hametz, que tu lui devais, mais non, le Hametz qu'on a gardé ou qu'on devait, même si on l'a vendu, ça ne fait pas qu'on doit brûler ou quoi que ce soit, tu peux le rendre après, même si tu as un don de Hametz, tu dois du Hametz à une personne après, il n'y a aucun problème de le rendre après Pessah. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.